Nous l'avons vu lors du précédent épisode de 516p, le RTF est un organisme dont le conseil d'administration est composé à moitié par des représentants de l'État qui leur permet ainsi un contrôle sur l'information. Pour être très rigoureux sur ce sujet, cette problématique date de bien avant le RTF, puisque le général de Gaulle, dès 1960, met en place une censure afin de contrôler son image auprès des médias de l'époque. On peut également parler de l'inauguration du journal télévisé par le ministre de l'Information, Alain Peyrefitte. Puisqu'il faut le rappeler également, il existait à cette époque un ministre de l'Information, ex-ministre de la Propagande, qui a pour mission de contrôler l'information, mais aussi de réformer et organiser la radio-télévision d'État. Il ne disparaîtra qu'en mai 1974, à la fin de la présidence de Georges Pompidou. Cette question de l'indépendance de l'RTF vis-à-vis de l'État va néanmoins se cristalliser autour de la crise de mai 1968. Pour rappel, il s'agit d'une crise marquée par de nombreuses manifestations et grèves générales, notamment dans le milieu étudiant. Le RTF va également se joindre au mouvement, afin d'y dénoncer la mainmise du pouvoir politique sur l'information, et notamment lors de la transmission de ces événements. La censure se caractérisera notamment par l'absence de son sur la retranscription de ces événements, l'interdiction du magazine Panorama sur les mouvements étudiants, ainsi que les choix éditoriaux des différents JT. Le point d'orgue du mouvement contestataire au sein de l'RTF sera l'opération Jéricho, période pendant laquelle les salariés de l'RTF manifesteront 7 jours consécutifs pour demander la séparation de l'État et de l'RTF. Même si cette crise de mai 1968 est sans doute l'événement le plus marquant dans l'opposition de l'RTF et de l'État sur le contrôle de l'information, l'ébauche de cette séparation aura lieu bien plus tard, puisque c'est avec la loi du 7 août 1974, initiée par Jacques Chirac, Premier ministre à cette époque, qui met fin à l'RTF à compter du 6 janvier 1975 pour la partie télévision et dès le 31 décembre 1974 pour la partie radio. L'éclatement de l'RTF donnera naissance à 7 structures indépendantes, mais ces activités resteront encore un monopole d'État et les obligations du service public seront quant à elles maintenues. Dans le prochain épisode, vous vous en doutez, nous nous attarderons sur ces structures issues du démantèlement de l'RTF. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.